Le procès des braqueurs de Kim Kardashian s'est ouvert ce lundi 28 avril à Paris, près de 10 ans après les faits. Pour rappel, le 3 octobre 2016, l'influenceuse se faisait braquer dans son hôtel parisien par de vieux malfrats, arrivés à vélo et déguisés en policiers. Ils avaient attaché la star et lui ont dérobé 9 millions d'euros de bijoux. 9 hommes et une femme seront donc jugés, dont le cerveau présumé à Omar Haït Kedash, dit Omar le Vieux. Et son avocat, Franck Berton, est également l'avocat d'Anouchka Delon dans la guerre entre les enfants d'Alain Delon. Pour Franck Berton, son client n'est pas le cerveau du braquage de Kim Kardashian. On le présente comme quelqu'un qui aurait été l'instigateur de ce dossier, ce qui n'est absolument pas le cas. Simplement, le fait que l'enquête ait démarré par lui l'a placé comme étant soi-disant l'organisateur, assure-t-il. Pour l'accusé, âgé aujourd'hui de 70 ans, il s'agissait seulement de procéder à un vol de bijoux. Aujourd'hui, Omar Haït Kedash a pris conscience de ce qu'il avait fait. Il s'expliquera devant la cour, il dira pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça. Et croyez bien que cet homme n'est pas très fier de lui, assure Franck Berton. L'avocat explique que son client a des regrets au regard des faits pour lesquels il va être jugé. Il n'a eu de cesse que de vouloir présenter des excuses. Dans sa guerre contre ses frères, la fille d'Alain Delon a changé d'avocat. En effet, Anouchka Delon a été défendue par Franck Berton. Avant d'être avocat dans le braquage de Kim Kardashian, il s'est également fait connaître dans l'affaire d'Outreau et la libération de Florence Cassé lorsqu'elle était retenue au Mexique. L'avocat du cerveau présumé du braquage de Kim Kardashian a également défendu Salah Abdeslam. Il s'agit du dernier survivant des attentats du 13 novembre 2015. Mais il a fini par ne plus le représenter. J'ai voulu le rencontrer parce que si c'est pour se murer dans le silence, ne rien dire, expliquait Maître Berton sur France 2. On a besoin d'un procès pour les victimes, pour lui. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Récemment, il a également représenté le principal du collège où était scolarisée Lindsay, l'adolescente victime de harcèlement qui s'est suicidée.